cette année vont suivre au cours de cette année trois mouvements. Et ces trois mouvements sont répartis selon ce qu'on appelle la politique d'évaluation. Qu'est-ce qu'on entend par la politique d'évaluation? Oui, Anthony. Selon moi, la politique d'évaluation, ce serait comment vous allez répartir les notes de cette année et de ce trimestre-là. Excellent. Alors, comment seront réparties les notes cette année? Oui, Ali. Il va y avoir une note 60% et une note 40%. Et comment alors on appelle la notation sur 40% et la notation sur 60%? Si on va avoir par exemple une bonne note sur les 40% et une mauvaise note sur les 60%, on va ajouter quelques notes sur les 60%. Alors, l'évaluation qui compte 40%, ce qu'on appelle l'évaluation formative. Oui, ce sont les évaluations formatives et qui sont comptées de la note finale 40%. Oui, sur 40%. Alors que, par contre, on a juste, oui, Joya. L'évaluation sommative. Oui, et c'est compté sur combien pour la note finale? 60%. Alors, qu'est-ce qu'elle renferme l'évaluation formative? Qui peut me donner des exemples de notation pour valoriser le travail quotidien des élèves? Oui, Marie-Thérèse. En premier, c'est la participation. La participation, excellent. Et faire des recherches pour former PowerPoint et Word. Excellente. Quoi d'autre? Une seconde. Quoi d'autre? Oui. Les débats. Les débats qui se font en classe, forcément. Oui, les devoirs. Les devoirs préparés quotidiennement et qui sont souvent évalués. Excellent. Quoi encore? Oui. Chris Amarillo. Les évals surprises. Les évals surprises. Et quoi encore la classe? Les drop quiz. Les quiz, les drop quiz. Les QCM. Oui, et alors les drop quiz qui peuvent alors contenir là sous forme de QCM. Excellent. Oui, Marie-Thérèse. Quand on va expliquer une leçon être à la place de la maîtresse. C'est ce qu'on appelle quoi la classe? Inversée. Excellent, c'est une classe Inversée. De place. D'accord, excellent. Classe inversée. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Le travail, est-ce que seulement le travail se fait individuellement? Oui, et le travail aussi il est compté. Passons maintenant à l'évaluation sommative. Elle renferme quoi cette évaluation sommative? Oui, Céline. Les contrôles. Et comment est ce contrôle-là? Qu'est-ce qui contient ce contrôle? Quelle est la différence entre le contrôle dans l'évaluation sommative et les petites évaluations surprises qui sont non annoncées? Oui, Ali. Le contrôle, c'est quand on va réviser beaucoup, c'est le grand contrôle. Et les quiz, on doit être préparé on doit avoir compris la leçon. Oui, qui peut mieux dire? Oui, Céline. Les contrôles sont annoncés. Oui, les contrôles sont annoncés. Excellent. Et qu'est-ce qu'ils renferment, ces contrôles-là? Est-ce qu'ils comptent? Oui, Anthony. Les contrôles qu'on doit réviser avant, qu'on aurait dû réviser avant, renferment plus de questions et donc plus de notes qu'on peut avoir. D'accord, très bien. En d'autres termes, on dit qu'on renferme beaucoup de sujets, c'est pas seulement un sujet. alors plusieurs objectifs. Et tous les élèves dans le même temps. En même temps. Alors les contrôles qui sont annoncés se font en même temps. Si ce n'est pas alors à la même période, mais c'est juste à la suite, mais sans interruption, sans qu'il y ait alors passage juste après à la récréation pour qu'il n'y ait pas alors de la triche. Voilà, très bien. Et c'est compté sur 60%. On additionne alors l'évaluation formative de 40%, tout votre travail, tout le progrès, tout ce que vous avez travaillé et fait, et on les additionne alors avec cette évaluation sommative pour avoir la note totale et finale de la matière. Excellent. Très bien la classe.